D'accord. Et par rapport au rôle des parents, pour toi, qu'est-ce qui fait que la nature ait fait un père, une mère? Ah, voilà, ça c'est ce qui pour moi est le plus important. Donc, mon premier métier, c'est les enfants, hein, c'est la biopédagogie. Donc, pourquoi y a-t-il deux sexes dans l'univers? Pourquoi y a-t-il des filles et des garçons? C'est très simple, pour donner un juste cadre à mes enfants. Nous sommes des mammifères. Dans la plupart des tribus animales, ce sont les femelles qui s'occupent des enfants. Et c'est comme ça depuis la création du monde. Donc, l'homme et la femme forment un cadre. Ce sont deux entités complémentaires et différentes. Même si aujourd'hui on veut mettre tout le monde dans le même sac, l'identité sexuelle a une très grande importance. Parce que les parents sont des piliers, ce sont des cadres. Donc si je n'ai pas de cadre, je n'ai pas d'identité et je n'ai pas de chemin. Parce que c'est à partir d'un départ que je vais dans une direction. Mais comment puis-je aller dans ma direction si je n'ai pas reçu le cadre de base? Donc plus un enfant est déraciné, plus un enfant est séparé de ses parents, plus les parents sont ambivalents. Parce que demandez à tous les enfants du monde s'ils préfèrent recevoir la fessée d'une maman ou d'un papa, et ils vous diront tous, je préfère que ça soit papa. Alors je prends l'exemple général, parce qu'il y a toujours des parents qui sont mal dans leur peau, dépressifs, alcooliques, violents, mais je parle de la moyenne. Donc un enfant qui a fait une bêtise préfère que ça soit papa, parce que maman donne à manger et donne de l'amour. Donc pourquoi y a-t-il deux sexes dans l'univers? Parce que nous sommes une espèce qui fonctionne comme ça. L'homme a le sexe à l'extérieur et la femme a le sexe à l'intérieur. Donc ces deux entités forment un cadre pour l'enfant. Et pour faire un enfant, j'ai besoin d'une femme et d'un homme. Et tous ceux qui font des bébés éprouvettes, tous ceux qui utilisent le génie génétique, n'ont pas compris qu'il y a une mémoire dans la cellule, que tout enfant adopté, que tout enfant qui a été fabriqué et qui vit avec deux mères ou avec deux pères, va chercher à partir de son adolescence le plus souvent ses origines. Et les origines, même si l'on sait que le monde extérieur agit sur nous, ce qui est évident, mais il y a d'abord une origine. Et l'origine, c'est la chose la plus importante, ce sont nos racines. Si je sais d'où je viens, je sais où je vais. Mais si mon papa agit comme une gonzesse, et si ma mère agit comme une dictatrice, maman, c'est l'amour. J'ai aucune envie d'être embrassé par maman si elle est froide, si elle est stricte, si elle est sèche, si elle est agressive. Et puis le rôle du père, ce n'est pas l'agressivité, c'est l'autorité, ce qui n'a rien à voir. Un homme agressif, c'est un homme sévère, mais ce n'est pas un homme autoritaire. L'autorité, c'est adulte. Donc j'ai le droit d'avoir une attitude d'adolescent avec mon épouse, mais pas avec mes enfants, parce que j'ai un rôle à jouer, celui de père, celui de mère, quand je suis une femme. Donc voilà pourquoi il y a deux sexes dans l'univers, parce que tout enfant, quand il a besoin d'amour, va d'abord chercher maman. Et tout enfant qui a une question va d'abord chercher papa. Parce que tout le monde sait que la logique est aux hommes et que l'intuition est aux femmes, que le mental, ce n'est pas l'intelligence. Ça fait des années que la femme prouve qu'elle est aussi intelligente, voire beaucoup plus dans certains domaines, que l'homme. Mais il est prouvé aussi que les femmes qui font 5 ans, 10 ans d'études, eh bien, il y a 90% de femmes qui vont faire une dépression et il y a plus près de 40-50% d'hommes qui vont faire une dépression. Parce que si pendant des années d'études, toute mon énergie est cérébrale, je m'éloigne du cœur. Et le rôle des parents, c'est de montrer non pas une dualité, comme nous en avons parlé avant, mais une double unité. Mes parents ne sont pas une dualité, mes parents sont une double unité. Hmm. Et l'unité est symbolisée par l'enfant. Je suis le résultat de deux parents. Un enfant est une fusion. Voilà pourquoi l'univers a voulu qu'il y ait deux sexes. Ça me fait penser, quand tu parles comme ça du couple parent, ça me fait penser un peu au symbole du yin et du yang, avec deux parties qui se rassemblent pour faire une unité. Oui, ce que en Occident s'appelle la loi d'Aral.
Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme le yin et le yang. Ar se réfère à l'arbre, à la terre. Ar, c'est yin. Et al, c'est altitude, c'est élévation, c'est le ciel. C'est le masculin, le père ciel et la mère terre. Donc, les parents vont créer en nous une symbolique des formes. Tout dans l'univers est féminin et masculin. Et s'il y a une dualité, c'est parce qu'il y a un refus de l'identité. Et c'est aussi Hmm. pour ça qu'il y a le nombre 2 avec les parents et le nombre 3 avec le résultat à l'enfant. Une mère, un père, un enfant. Ce sont les lois de la Trinité. Et Mhm. ce qu'on retrouve dans l'équilibre entre l'esprit, l'âme et le corps, entre mon père, ma mère et moi, le résultat. L'enfant représente l'incarnation des idées et surtout, il est le résultat des conflits inconscients. Tout ce qui ne va pas chez l'enfant, c'est ce qu'on n'a pas encore guéri. Donc, la notion de yin et de yang, la notion d'aral, eh ben, c'est une notion d'union, pas de deux moitiés séparées, mais de deux moitiés qui s'entrelacent. Nous Mhm. sommes les deux. Mais si mon incarnation, je suis réincarnationniste, si mon incarnation a voulu que dans cette vie je sois un garçon, c'est pour exprimer d'abord mes valeurs à l'extérieur. L'homme a besoin de lumière, il a besoin de devenir et d'être la lumière. La femme, par nature, est plus discrète. Une femme féminine sera plus féline et elle sera tout aussi attractive. Une femme qui a besoin de se montrer au soleil, en excès bien sûr, c'est une femme qui a manqué de père. Tout ce que nous n'avons pas guéri avec nos parents, nous ne pouvons pas donner. Combien de fois j'ai entendu des mamans dire: ah, moi je ne veux pas reproduire, je donnerai à mes enfants l'amour que je n'ai pas reçu. Mais pour ça, je dois d'abord faire le deuil de l'absence d'amour et ensuite apprendre à le créer Mhm. en moi. Je ne peux pas donner sans avoir. D'où la notion des trois verbes sacrés. Les trois verbes sacrés, le verbe du corps, c'est faire, c'est agir. Le verbe du cœur, et je vais bien l'expliquer, c'est le verbe avoir. C'est pour ça que l'argent et l'amour sont reliés. Parce que si je n'ai pas d'amour, avoir de l'amour pour pouvoir ensuite en fabriquer, le démultiplier, le distribuer. Mais combien de fois nous faisons des enfants par besoin d'amour et non pas par capacité d'en donner. Donc le verbe faire, le verbe avoir et le verbe être, qui même si d'un point de vue symbolique je le place plutôt au niveau de l'esprit, il représente l'ensemble. Je suis une unité lorsque je suis en accord avec ma trinité, Mhm. lorsque mes actes, mes valeurs de cœur, émotions, sentiments, mais je préfère parler de valeurs, l'amitié, le partage, l'amour, l'honnêteté, ce sont des valeurs. Et ce sont les mêmes choses pour l'argent. L'argent est une valeur, mais c'est une valeur extérieure et qui remplace l'amour. J'ai envie d'en parler, je fais une petite aparté, mais j'affirme que lorsque nous serons capables, habitants de cette planète, de nous débarrasser de l'argent de manière définitive, mais sans la remplacer, c'est-à-dire apprendre à faire de l'échange, du troc, et je ne suis pas du tout pour le salaire universel, parce que c'est une magouille politique. Mais arriver à ce que chaque être humain vive en faisant les choses qu'il aime, ceux qui aiment construire des maisons, ceux qui aiment construire des routes, tout en ayant des lois, l'ensemble, mais où tout est fait sans salaire. Mhm. Que si j'habite, alors bien sûr, il faudra trouver un équilibre, mais à ce moment-là, il n'y aura jamais de gens trop riches et trop pauvres. Et la maison du chef, elle sera peut-être décorée d'une pièce qui montre que c'est la maison du chef, mais elle ne sera pas plus belle que Mhm. celle des autres. Donc, je ne suis que lorsque j'ai atteint mon identité. Et si ma mère est confuse, si mon père est confus, ben, je ne peux pas être clair. Donc je l'affirme, je l'ai toujours dit. Bien sûr que papa peut me faire un câlin, mais lorsque j'ai une peur profonde, lorsque j'ai un vide profond, l'enfant va chercher sa mère. Mhm. Le fait qu'un enfant vive 9 mois dans le ventre d'une mère prouve l'importance de la mère, qui est supérieure à celle du père pendant la durée du sevrage. C'est ça, parce que quand tu parles de cette trinité
père, mère, enfant, moi, là, ça me dit, mais comment est-ce qu'on s'en extrait ou comment est-ce qu'on évolue? Donc, comment tu vois, toi, ce sevrage? On va reparler de l'évolution, hein, parce que pour beaucoup de gens, c'est déjà l'ère du Verseau, mais parce qu'ils n'ont pas étudié l'astronomie. L'ère du Verseau, c'est à peu près 2149. Parce que tant que Pluton est en Capricorne, ça veut dire que l'humanité n'a pas lâché la matière, la hiérarchie et le besoin de dominer les autres. Alors, d'abord le sevrage, parce Oui. qu'on est surtout dans la biopédagogie. Tout enfant, tout nouveau-né a besoin d'être sevré. Dans la nature, les animaux végétovores doivent marcher dans les minutes qui suivent. Pour survivre, le nouveau-né doit pouvoir se mettre debout avec le plus de rapidité possible. Chez l'être humain, parce que je l'ai dit et je le répète, même si nous sommes des mammifères, et beaucoup de gens l'ont oublié, la plupart des gens religieux veulent se séparer de l'animal, mais comme je l'ai dit dans ma conférence sur les microbes, nous avons trois cerveaux, un cerveau reptilien, animal et humain. Les deux premiers étant inconscients, et seul le cortex, le néocortex, divisé en deux parties, une pour représenter ma mère, le principe mère, et le principe père. L'enfant a besoin d'être sevré. Qu'est-ce que le sevrage? C'est une nourriture. Si je mets un bébé de 6 mois dans la forêt, je le tue. Mais à partir d'un âge certain, et nous allons voir que 6 ans représentent l'identité. Lorsque je dessine un 6, je ramène la conscience au niveau du cœur. Et je ne peux pas être conscient. Un robot n'est pas conscient comme un humain tant qu'il n'a pas une âme. Quand on dit comprendre, c'est aller avec. Si j'ai une idée, mais qu'il n'y a pas de moteur, le cœur, c'est le moteur. L'intensité, c'est maman. La direction, c'est papa. Dans quelle direction tu vas? Alors, un enfant, il a vécu 9 mois dans le ventre de maman. Et ces 9 mois dans un monde intérieur vont se révéler symboliques à l'identité des 9 premières années de notre vie. Un enfant de 1 an ne peut pas se débrouiller tout seul. À partir de 3 ans, l'enfant a déjà un peu plus de facultés personnelles. La première fois qu'il sort de sa mère, c'est sa première séparation. Ensuite, la deuxième séparation, c'est quand il est capable de marcher. Parce que tant qu'un bébé ne peut pas marcher, on peut le laisser là, il ne va pas partir. Mais dès qu'il commence à marcher, il peut s'éloigner de maman. Mais il le fait de manière volontaire. Pas parce qu'on l'a obligé, pas parce qu'on l'a mis dans une garderie. Et au fur et à mesure qu'il a acquis certaines valeurs. Et la première chose qui est nécessaire, c'est d'avoir un minimum, un maximum de bonne santé. Mhm. Et la santé pour un enfant commence, comme disait mon père, un bébé c'est un tube digestif. Ça rentre et ça sort par un côté. Donc l'enfant a besoin de nourriture. Un adulte peut jeûner avec facilité, mais pas un bébé. Donc un bébé de 0 à 3 ans, il doit être nourri, et le plus possible par le sein maternel. Parce que c'est la continuité, l'enfant est fragile. Il a été prouvé que le mammifère le plus fragile de l'univers, c'est l'humain. Le bébé humain est le plus fragile des bébés de l'univers. Donc, si l'enfant est séparé tous les jours de sa mère, parce que 1 heure pour un bébé, 1 heure pour un adulte, c'est en tout cas 10 heures pour un bébé. Mhm. Donc, de 0 à 3 ans, parce que 9 mois, ça se divise par 3, puisqu'on retrouve toujours maman, papa et moi, le résultat des 2 parents. Nous avons 3 couches de peau, nous avons 3 ménages. Beaucoup de choses fonctionnent par 3 dans l'organisme, parce qu'il y a bien sûr, comme je l'ai dit, les 2 cortex, père et mère, mais ensuite, il y a cet échange qui va toujours dans les 3 principes. Donc, de 0 à 3 ans, le sevrage consiste à nourrir ses enfants et à le nourrir le plus possible avec du bio. Et qu'est-ce qu'il y a de Fait plus maison. bio que le lait maternel? Parce que le lait en poudre,
C'était un moyen d'encore plus séparer maman de Mhm. l'enfant. Et de nouveau, je l'ai appris en médecine chinoise, je l'ai appris en neurobiologie, plus un enfant est nourri par le circuit du sein, le système immunitaire, le colostrum qui est transmis avec le cordon ombilical, et la mère continue pendant les premières années à renforcer tout, la vitalité, la force et l'immunité de son enfant. Donc de 0 à 3 ans, le sevrage est fondamental pour ma santé physique. Donc là, c'est plus un sevrage alimentaire. Alimentaire, affirmatif, parce que tu D'accord. peux donner de l'amour à tes enfants, mais si tu ne leur donnes pas à manger, ils vont mourir. Tu as beau leur Ouais. faire des câlins, donc d'un point de vue vital, c'est d'abord la nourriture physique. Mm. Pendant 3 ans, bien sûr, tu le caresses, tu le prends dans les bras, parce que les deux choses fondamentales pour un bébé, c'est l'odeur et le contact avec maman. Mm. Donc de 0 à 3 ans, maman me nourrit pour que ma santé physique soit au top niveau. Ensuite, eh bien, on rentre dans l'amour. Le premier, c'est le corps. Le deuxième, c'est l'âme. L'amour, c'est le cœur. Donc pendant 3 ans, c'est-à-dire entre mes 3 ans et mes 6 ans, maman est censée me nourrir de son psychisme. Et plus il y a de séparation entre 3 et 6 ans avec maman, plus il y aura de chaos dans mes relations amoureuses, parce que le cerveau est un ordinateur qui enregistre toutes ses expériences de vie. Il n'y a pas de maladie héréditaire, il n'y a que des souffrances héréditaires. C'est complètement débile de croire qu'une maladie est héréditaire. Bon, alors je vais me reposer pendant 150 ans et tout d'un coup, pouf, oh ouais, alors celui-là il a une sale gueule, je vais le faire tomber malade. Mais ça n'a rien à voir avec la science. La, donc, pour la souffrance, le sevrage de 3 à 6, les émotions. Et à l'époque, c'est à l'âge de 6 ans, lorsque je suis conscient de moi-même. 6, c'est la valeur de l'identité. C'est à 6 ans que je prends conscience que j'existe. Mais si j'ai été séparé perpétuellement si je ne suis pas dans ma famille les 6 premières années de ma vie, je suis très fragile dans le monde adulte. Et c'est entre 6 et 9 ans que je développe mes idées, mes curiosités, mes questions. Pourquoi? Et à l'époque, 6 ans, 9 ans, ben c'est la relation avec le père qui se forge. Parce que maman est en tout cas 2 fois plus importante que papa. C'est pour ça que sur les 9 mois, il y en a 2 pour maman et un pour papa. Et d'aller à l'école, c'est pas grave, c'est bien, mais j'ai 6 ans. Je suis moins manipulable à 6 ans qu'à 2 ans. Donc à 6 ans, je suis assez solide pour affronter la maîtresse d'école ou le maître d'école, parce que même si c'est moins quantitatif que maman, le rôle du père est différent. C'est de répondre à mes questions, et c'est bien la tête qui se développe. De 0 à 3 ans, je développe mon corps. De 3 à 6 ans, je développe mes émotions, mes facultés artistiques, de créativité. Et de 6 à 9, je commence à me forger mes premières réflexions, mes propres analyses. Après, on retrouve ce schéma au niveau de la vie, 10 ans, 20 ans, 30 ans, on retrouve chaque fois ce schéma. Donc tu nous parles en fait de trois sevrages. Les deux premiers concernent plutôt le sevrage de la mère et le dernier, le sevrage du père, en gros. Parce que le rôle biologique du père, c'est de m'apprendre à quitter ma mère, mais de manière saine, de manière équilibrée. Lorsque je quitte mes parents pour le boulot, pour le mariage, ben, voilà. Mais ce sont des étapes successives. Elles doivent se faire par paliers. Donc pour un bébé, la matière est plus importante parce que le bébé, Mhm. il touche, il met à la bouche, le bébé découvre le monde et en tant qu'incarné, il commence par la matière et il finit par l'esprit. C'est pas à 6 ans que je dois être sage, mais à partir de 60 ans, oui, Mhm. je dois commencer à penser, à raisonner par moi-même, mais enlève les racines d'un arbre, il ne va pas pousser. Et si tu déplaces l'arbre pour le mettre là où il ne pousse pas, là aussi, il a été prouvé que chaque arbre, chaque plante vit dans un milieu qui lui correspond.
Donc là, Christian, tu nous as parlé donc de la biopédagogie, en fait, des lois du naturel, de la complémentarité, du yin, du yang, enfin, Ah, et euh, Al, c'est pareil, hein, voilà. mais c'est plus occidental. Voilà. Et après, en fait, des sevrages, des étapes de l'enfant dans son sevrage. Est-ce que tu as d'autres choses encore à nous dire Oui, j'aurais pu concernant faire la ça. Alors oui, biopédagogie? encore une dernière chose pour aller dans le sevrage, parce que je l'ai déjà dit dans mes autres textes sur le site ou dans la chaîne, mes audio-vidéos, l'âge de la maturité. Ce n'est pas l'âge adulte. Dans la nature, l'animal mature et adulte, c'est la même chose. Je quitte mes parents pour me débrouiller tout seul. Mais chez les humains, c'est différent. La maturité, ce n'est pas 18 ans. Faire voter des enfants à 18 ans, c'est augmenter le nombre de gens que je peux manipuler. Le sevrage neurologique, c'est 21 ans. Et il n'y a pas très longtemps en arrière, c'était 21 ans la majorité, ensuite c'est descendu à 20, ensuite à 18, sans tenir compte des lois de la nature. Donc 18, c'est aussi un multiple de 9. 9 fois 2, 18. Et 18 ans, alors le cerveau n'est pas encore tout à fait complet. Le cerveau se développe jusqu'à 12 ans. Jusqu'à 12 ans, le cerveau se développe. Mais les connexions ne sont pas complètes. Et les connexions, c'est les fils électriques. Et les fils électriques, c'est papa. Donc de 0 à 12 ans, on est toujours dans un multiple de 3. On est toujours lié au nombre 3. Donc 9 ans, l'âge complet de l'association 9 mois de grossesse, 9 premières années de la vie. Je peux aussi donner un petit détail par rapport aux événements. Si ma mère vit un traumatisme quand j'ai 4 mois dans son ventre, je vivrai ce même traumatisme à 4 ans dans ma réalité à moi, parce qu'elle est inscrite. Et tout ce qui n'est pas conscient se reproduit. Donc, le rôle du père, guide-moi, montre-moi. D'ailleurs, je terminerai par ça. Donc, à l'âge de 12 ans, mon cerveau s'est développé, mais il n'est pas connecté. Et tiens, c'est marrant, 12 plus 9, ça fait 21. Le cerveau est complet à 100% à 21 ans, pas à 18. À 18, on est loin d'être prêt. Et quand on pousse les jeunes à quitter la maison divisée pour régner, parce que les familles solides, eh ben, elles sont plus fortes, elles se laissent moins manipuler en général. Donc l'enfant est complet à 21 ans. La maturité en biopédagogie, c'est 21 ans. Et c'est curieux parce que même les psychologues disent que c'est vers 30 ans qu'on devient adulte. Et 21 plus 9, ça fait 30. Donc, avant l'âge de 21 ans, nous ne devrions jamais quitter le foyer parental parce que tous les enfants de moins de 21 ans sont 10 fois plus faciles à manipuler dans cette société contre nature et anti-famille. Et quand on dit aux enfants, ah, t'as 24 ans, t'habites encore chez ta mère et ton père, ben oui, parce que mon cerveau est complet, mais pas ma réflexion. J'ai encore besoin de l'influence de mon père. Et si je fais un métier qui est peut-être le même, ou l'attitude, je fais un métier qui est similaire à celui de mon père, mais dans un monde différent. Mais la façon de fonctionner ressemble à ce qu'on a reçu. Alors si j'ai entre 21 et 20, si j'ai plus de 21 ans, c'est bien, c'est le minimum de partir de la maison. Mais mon mental, mes réflexions, mes analyses, mes interprétations et mes compréhensions du monde sont encore très fragiles. Donc si j'ai encore quelques années où mon père peut me montrer comment on fait, m'expliquer, donc quitter la maison à 25 ans, ça fait un quart de siècle, ouais, ce serait assez un minimum. C'est comme ça que ça fonctionne. Après, c'est sûr que je dois m'en aller, mais jusqu'à l'âge de 30 ans, il y a encore tellement de choses à apprendre, parce que si on rejoint ensuite le cycle sur 30, 60 et 90, comme les druides anciens le disaient, mon enfance, mon apprentissage complet va de 0 à 30 ans. De 0 à 30 ans, j'expérimente la matière. J'expérimente la matière, la sexualité, la puberté, ces choses-là, les modifications hormonales.
Et vers quel âge je rentre dans le monde des adultes? Quand un adolescent de 17 ans est raciste, ok, mais pas à 34 ans. Parce que de 30 à 60 ans, je suis dans la valeur du cœur, je suis dans la valeur relationnelle. Là où je fais mes meilleures relations, c'est entre 30 et 60 ans. Parce que là, on est dans l'échange social, universel, planétaire. Mais si on m'a bouffé ma vie de 0 à 21 ans, et donc après les études, le formatage, l'université c'est le formatage, hein, c'est la sodomie cérébrale, alors que l'école buissonnière c'est l'apprentissage de la vie. Donc entre 30 et 60, ben, j'apprends à connaître l'autre, à ne plus en avoir peur, à ne plus le rejeter parce qu'il est noir, jaune, vert ou violet, à ne plus le rejeter parce qu'il ne mange pas la même chose que moi, ou parce qu'il ne parle pas la même langue. Et où est-ce que la sagesse doit commencer à se développer? Eh bien, entre 60 et 90 ans. Parce que si un homme de 80 ans est gâteux, c'est parce qu'il n'a jamais eu de père. Parce qu'un enfant complet ne peut pas être euh, gâteux ou perdre la mémoire sans être lié à un problème. C'est pour ça que j'ai souvent grondé les parents qui voulaient que leurs enfants soient sages. C'est aux adultes d'être sages. Mhm. Mais la sagesse, elle commence à rentrer à partir de 60 ans, parce que ça correspond au cycle de médecine énergétique, de médecine symbolique, parce que tout est lié. Et c'est le symbole qui relie toutes choses. Alors pour conclure, Mhm. je parlerai des maladies et des accidents, puisqu'on est en plein dedans. Eh bien, l'accident et la maladie d'un enfant est toujours l'expression d'un divorce entre ses cellules maternelles et ses cellules paternelles, puisque l'enfant est la fusion permanente de ses parents. La biopsychologie l'explique très bien. Si j'ai une maladie, c'est pas à cause d'un microbe. Et si les gens sont atteints du Covid, c'est parce qu'ils sont tout seuls. Alors comme je suis tout seul et que je n'ai pas d'identité, ben, je vais être malade du Covid, comme ça je fais partie de la bande. Parce que la plus grande peur, c'est d'être rejeté dès qu'on pense par soi-même. Voilà, donc je nous ai parlé aujourd'hui de ces lois naturelles. Comment ça fonctionne. Donc si vous avez 25 ans et que vous habitez encore chez papa et maman, eh ben, c'est naturel pour moi. Bien. Merci, Christian. Tant pis.